Donc, pour cela, on va s'attaquer à l'énonciation, qui est notre premier outil d'analyse. C'est comme si on disait type de phrase. À peine si on était dans un texte narratif, on allait dire type de phrase pour dire le type déclaratif. Mais pour ne pas donner l'impression de ne pas maîtriser la différence qu'il y a en phrase dans un texte écrit en prose ou un truc comme ça, et dans un texte en vers libre ou en vers classique, etc., où il faut parler de vers et non phrases pour professionnaliser le vocabulaire, on va dire l'énonciation des types déclaratifs. Ou simplement dire que d'abord, le type déclaratif en est une preuve. Et ce type déclaratif, vous l'avez où? On va dire, je fais comme ça, on commence à énumérer les éléments. Au vers 1, vous voyez, voilà la nécessité de la partie où vous aurez besoin du texte. Au vers 1, ensemble, si vous aviez le texte, au vers 1, il dit, moi, un jour, je serai un grand artiste. Voilà ce que le vers 1 dit. Si c'est une phrase qu'il faut analyser, vous allez dire quoi? Un jour, je serai. C'est une phrase de type déclaratif. Voilà une phrase déclarative. Voilà pourquoi on a mis l'énonciation de type déclaratif. Le vers 1. Et qu'est-ce que nous pressentons dans le vers 1? Vous remarquez, vers 1 est une déclaration trop osée. Voilà. Trop facile. Remarquez. Et effectivement, comme pour avoir raison avec nous, il conçoit les choses là de façon trop facile à atteindre. Quelqu'un qui veut vivre le bonheur, il s'assoit et dit, un jour, moi, je serai un grand artiste. Au lieu de commencer à travailler, à écrire, à chanter, à faire, d'accord, de déployer de grands moyens pour être artiste, non, ça suffit de dire, et il est sûr qu'il le sera. Voilà pourquoi le sous-centre d'intérêt 1 a dit qu'il a une manière de voir les choses là trop facile, une conception trop facile des sources qui permettent d'atteindre le bonheur. Être grand artiste est source de bonheur pour lui. Et ça suffit de le dire pour pouvoir l'être. Voilà l'explication qu'on donne du vers 1. En ce moment, naturellement, vous n'allez pas mettre point ou un tiret, un truc comme ça. Vous allez continuer en disant, en effet, au vers 1, moi, un jour, je serai un grand artiste. L'auteur fait preuve d'une déclaration trop osée, trop facile, trop poussée de la conception du bonheur, d'autant plus que pour lui, pour être un grand artiste, apparemment, il faut juste l'affirmer et on l'est ou on le sera. Voilà. Ça, c'est une séquence commentée. Et quand vous avez fini de dire ça, quand on va analyser, mais tiens, remontons au centre d'intérêt, ça montre effectivement que c'est un auteur qui banalise le bonheur. Je vous préviens que pour faire le bonheur au-delà de l'optimisme, il faut travailler. Il faut se réveiller tôt. Pour travailler, il ne faut pas se limiter à dire « je serai un grand artiste ». Il faut commencer à faire ce qui vous prédispose à être un grand artiste. Voilà le premier outil d'analyse, l'énonciation, le type déclaratif précisément, c'est que ça nous donne. Mais le type déclaratif n'est pas encore fini dans l'analyse. Nous avons au vers 7. Au vers 7, n'est-ce pas, qui est aussi, n'est-ce pas, une extension prétentieuse. Aussi, une extension prétentieuse. Voilà, du bonheur ou de ce bonheur aux siens, c'est-à-dire à ceux qui lui sont chers, à ceux qui sont autour de lui, à ses connaissances, etc. Et pour ce cas, en parenthèse, son épouse. Voilà. Mesdames et messieurs, vous voyez la conception trop facile des sources pour atteindre le bonheur. Vous voyez jusqu'à où le poète pousse l'audace. Lui, il peut être un grand artiste, peut-être qu'il a ses moyens. Comment il fait pour savoir que sa femme sera une grande actrice? Car le vers 7 le confond en cela. D'accord?
Mon épouse sera une grande actrice en faisant quoi? En s'asseyant pour regarder son mari ou son époux. Vous voyez? Donc, vous vous rendez compte effectivement de ça. Et lorsque vous développez ça, aussi, une extension prétentieuse se développe dans le texte à travers la conception au vers 7 du bonheur comme étant allant de soi, par le fait que l'auteur, en plus de s'assigner le bonheur le plus facilement possible, estime que le bonheur doit s'étendre à son épouse. 2 points, vers 7, mon épouse sera une grande actrice. Comme si elle a envie de devenir une actrice, encore mieux, une grande actrice, comme si elle est prédisposée à être une grande actrice. Vous voyez, quand vous faites ce développement-là, vous êtes en train de décortiquer le texte à travers, encore une fois de plus, votre sous-centre d'intérêt. Mais effacer le sous-centre d'intérêt, dans un premier temps, si ça n'existe pas, tout le travail va sur le centre d'intérêt. Le vers 1 montre qu'il a une banalisation du bonheur. Dans le vers 7 aussi, il y a une extension prétentieuse du bonheur au sien. Cela montre... Ça, ce n'est pas du tout un commentaire composé. Ce sont des vérités évidentes. Quand un élève de 4e peut faire ce travail-là, de là au centre d'intérêt, tout le monde peut le faire. Parce qu'il suffit de lire le texte et puis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il veut vivre le bonheur. En plus, qui doit vivre? Il dit que sa femme doit vivre le bonheur. En plus, qui d'autre doit vivre? Tout le monde peut le savoir. Mais l'analyse du commentateur, le regard du commentateur fait un deuxième bassin entre ce que les autres peuvent faire sur le centre d'intérêt et lui. Ça déduit alors une conception trop facile, trop allant de soi des sources de ce que c'est que le bonheur. Mesdames et messieurs, vous voyez, nous venons d'abord de développer le premier outil d'analyse que je distingue cette fois par du vers. L'énonciation, plus précisément le type déclaratif que je mets en soulignement discontinu pour ne pas que vous croyez que c'est différent ou que ça s'oppose l'un à l'autre. C'est l'illustration de l'énonciation, le système d'énonciation, la modalité énonciative qu'il a employée là, c'est le déclaratif. Si on était dans un texte simple, je vous dirais de dire simplement type déclaratif, type de phrase déclaratif. Voilà, nous poursuivons. Et après un élément d'énonciation, type déclaratif, vous avez compris, nous sommes dans la syntaxe. Changeons, varions un peu. Sinon, on pouvait prendre autre. On a pris type déclaratif. Et si on cherchait forme, on pouvait chercher autre élément. Mais un commentaire composé n'est élégant que lorsqu'il est varié de ressources, d'outils d'analyse. Sinon, si on reste sur les éléments d'énonciation seulement, on va aller chercher beaucoup de choses de régime syntaxique et oublier pas mal d'autres éléments intéressants du texte. Si bien que, attention, la continuité, il ne faut pas se perdre. D'abord, l'énonciation en est une preuve. Ensuite, voilà, virgule, je vais mettre les figures de style atteste, prouve, montre, illustre, d'accord, employé dans le texte, mettre en relief quoi? Pas le centre d'intérêt, lui, il ne vous intéresse pas, votre sous-centre d'intérêt. Ça, là, c'est ce que vous défendez. Et quelle figure de style vous trouvez dans le texte qui montre, par exemple, qu'il prend trop les sources du bonheur pour facile à atteindre? Vous allez voir qu'il y a, par exemple, une répétition abusive du verbe avoir. Et cette répétition abusive du verbe avoir vous fait penser à quoi? Vous avez les catégories verbales.